Alléluia, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous commençons la semaine avec le dévotion matinale. Aujourd'hui, c'est le nombre chapitre 9. Avant, nous avons eu 8 chapitres. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nous avoir fait la révélation depuis là. Au chapitre 8, c'est pour que le bénédiction abonde. Les prêtres allument la lampe et les Lévites doivent donc servir. Les Lévites doivent aider les prêtres au service. Donc les Lévites représentent chaque tribu pour le service. Lorsque le prêtre allume et les Lévites, c'est dans le tabernacle. Alors les bénédictions abondent. Pour que la bénédiction arrive, il faut que les prêtres et les Lévites servent avec une bonne volonté. Vous voyez, précédemment, nous avons vu que le Seigneur répond à chaque tribu pour leur offrande. Je veux donc les moindres en toucher chacun en faisant des nombreux. Donc, c'est avec grâce que tout ça a été fait. À ce moment-là, il était le deuxième mois. Aujourd'hui, ce chapitre parle de premier mois, 14 du premier mois. Donc, ils ont été dénombrés et chacun est à leur place dans le camp, face au Seigneur. Au milieu, il y a les Lévites pour les représenter. Il y a les prêtres qui dirigent. Donc chacun dans le désert sont face au Seigneur. Chacun est prêt. Alors tout le monde vient faire l'offrande. Donc le Seigneur bénit ces offrandes et accepte leurs offrandes. Et au milieu, il a choisi les chefs des tribus. Les prêtres, les Lévites sont là pour faire pour le service. Donc, chapitre 1 à 8, c'est pour donc préparer tout le peuple d'Israël, comment marcher de l'avant. Israël, donc, s'installer dans le camp, a été dénombré, il y a les prêtres, les Lévites qui ont servi, et le temps de la rencontre jusqu'au milieu. Mais le plus important, c'est quoi? Ici, donc, le plus important, c'est la présence de Dieu avec les nuées. Maintenant que tout est prêt, alors les nuées sont descendues. L'Israël doit donc suivre les nuées du Seigneur. S'il n'y avait pas donc les 8 premiers chapitres, avec le dénombrement, l'installation du camp face au Seigneur, avec les prêtres, les Lévites qui servent dans s'il n'y avait pas donc les offrandes d'Israël, alors nous n'aurions pas arriver au chapitre 9. Le chapitre 9, c'est très important. C'est la présence de Dieu descendue avec eux. Ici, je vais te donner comme titre suivre la présence du Seigneur. Ou comme titre, dans la grâce du Seigneur, suivre le Seigneur. La présence de Dieu est une grâce. Tout est grâce.
nous dire que nous suivons la présence de Dieu. Il y a le tabernacle qui est au milieu. Donc, tout le monde est bien installé dans le camp et face au temple. Et les offrandes étaient faites, tout est prêt. Ici, nous voyons que les nuages sont descendus. Tout le monde doit suivre dans les nuées. Donc, en fait, tout cela, c'est de la grâce. C'est la préparation de Dieu. C'est la préparation des hommes. C'est aussi donc la préparation de Dieu et des hommes. Donc Dieu veut donner grâce et le peuple doit donc suivre. Il doit faire face au Dieu. Il faut que les Lévites soient prêts à servir, les prêtres soient prêts à diriger. Le grand prêtre Aaron, avec ses deux fils qui sont morts, il ne peut même pas en pleurer. Car les Israéliens peuvent pleurer, mais le grand prêtre Aaron ne peut pas pleurer. Il doit donc contrôler lui-même. Devant le Dieu, il peut rien dire. Les deux fils sont morts, mais il peut donc rien dire dans le silence. Il reste deux fils qui continuent à servir avec lui. Il doit se préparer lui-même et donc aller de l'avant pour servir. Devant le feu de l'Éternel, il a brûlé les deux grands fils. Car ils ont donc un feu étranger, ils n'ont pas suivi l'instruction de Dieu. Alors le feu les a brûlés. Alors allons, tu vas venir avec deux autres fils sans donc en pleurer pour venir devant Seigneur. L'homme doit donc servir avec volonté. Le grand prêtre sert avec volonté. Et Dieu donne de la grâce. Ainsi, tout le peuple peut aller de l'avant. Ça, c'est aussi de la grâce. Suivre Dieu avec sa présence, dans sa grâce, nous allons marcher. Nous allons donc rentrer dans les versets. Il y a 23 versets. Première partie, versets 1 à 14. Tout le monde entre dans le salut. Tout le monde rentre dans le salut. Pas seulement pour se souvenir de salut, mais tout le monde va entrer. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï le premier mois de la deuxième année après la sortie d'Égypte. Il dit que l'Israël célèbre la Pâque au moment fixé. Vous la célébrez au moment fixé, le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil. Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y apportent. Moïse ordonna aux Israéliens de célébrer la Pâque. Et il célèbre la Pâque le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil dans le désert du soleil. Les Israélites se conformèrent à toutes les ordres que l'Éternel leur avait donnés à Moïse. Donc ici, on est à la deuxième année, premier mois. L'Éternel est encore dans le désert de Sinaï, leur a ordonné de garder la fête pour célébrer la Pâque. Donc ici, on est donc avant le chapitre 1.
Donc au chapitre 1, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï dans la tente de l'encontre, le premier jour du deuxième mois, la deuxième année après la sortie d'Égypte, et il dit, fais le dénombrement de l'assemblée en fonction de quelqu'un. Donc ici, c'est bien la deuxième mois, alors que chapitre 9 parle du premier mois. Mais, donc il a fait 2 mois avant et il a parlé d'ici après. Donc Dieu les fait du nombre, les touche, les réconforte. Donc le dénombrement, l'installation du camp, tout cela est très important. Mais la grâce de Dieu est donc avant. Donc nous marchons dans la grâce du Seigneur. Donc Éternel a parlé avec Moïse pour ordonner aux Israélites de célébrer la Pâque. C'est donc le 14e jour du premier mois au coucher du soleil. Ainsi, les Israéliens ont fait ainsi. Donc, ils sont dans le désert du Sinaï le 14e jour du premier mois au coucher du soleil. Donc, ils ont confirmé à tous les ordres que l'Éternel les avait donnés à Moïse. Ici, il parle qu'ils ont gardé de célébrer la Pâque. Pâque, c'est pour se mémoriser donc la puissance de Dieu pour les faire sortir de l'Égypte. Ils étaient donc prisonniers, esclaves dans l'Égypte. Il y avait de la peine et Dieu a envoyé Moïse pour les sauver. Et donc il y a eu les 10 fléaux et donc ils ont servi avec puissance et de garder aussi la Pâque. Et puis ils sont sortis de l'Égypte. Car cette nuit-là, c'est la Pâque de Dieu. Ils sont donc sont passés et ils ont gardé donc les premiers-nés de toutes les Israélites ainsi que les animaux. Donc ils ont donc expérimenté le salut. Donc la Pâque, c'est le salut de Dieu. Ici, donc, il dit aux Israélites de garder. En fait, ce qui s'est passé il y a un an, pas seulement ça, donc mémoriser, mais il dit, il doit donc garder cette fête. Cette fête de Pâques, c'est simplement pour mémoriser, mais en fait, c'est pour rendre grâce. Car Jésus n'est pas encore venu. La Pâque, c'est pour donc préfigure la naissance de Jésus-Christ et la mort de Jésus. Christ est mort pour eux et donc il préfigure tout ce fait. Donc fêter la Pâque, c'est par la foi qu'ils ont rentré dans le salut. Donc c'est une action de foi. Dieu a fait ainsi. C'est ainsi qu'ils ont la vie. Aujourd'hui, ils sont dans le désert. Donc c'est la première fois qu'ils font la fête de Pâques après la sortie d'Égypte. Donc ils doivent donc garder la fête de Pâques. Et quel est donc leur sentiment pour cette fête de Pâques? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, dans le désert, faut-il encore faire la fête de Pâques? Vous trouvez autant de bœuf et d'agneau. Pourquoi ne pas attendre la rentrée en Cannes, dans la terre promise pour faire la fête de Pâques? Le temps est si difficile. Comment faire les offrandes?
Que le Seigneur nous bénisse encore plus. Si, si le Seigneur, ça se fait alors. C'est la même chose quand on est malade. Le Seigneur bénis-moi. Alors si tu guéris, alors je fais des offrandes et j'offre aussi moi. Il y a des gens qui sont comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans la terre frontale pour faire la fête de Pâques? Non, ce n'est pas. Donc, dans tout le désert, chaque année, au moment, au coucher du soleil, ils ont fêté la fête de Pâques. Donc, ils par la foi, ils sont entrés dans le salut de Dieu. Dieu les a déjà sauvés. Donc, la volonté de Dieu, nous devons donc par la foi marcher de l'avant pour entrer dans la grâce du salut. Comment donc est le sentiment des Israélites? Est-ce que ce que j'ai dit pas tout de suite? Non. Ils veulent donc garder ces fêtes de la Pâque. Alors, la Bible dit, il y a eu des hommes qui étaient impurs à cause d'un mort et ne pouvaient donc pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentaient le jour même devant Moïse et Aaron et dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort, pourquoi serons-nous privés de présenter au moment fixé l'offrande de l'Éternel parmi les Israélites? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Donc, ils sont venus devant Moïse. Ils veulent donc célébrer la Pâque aussi. Donc, sans faire exprès, ils ont touché à mort. Alors, ils sont devenus impurs. Donc, ils ont fait donc un péché involontaire. Alors, ils ne peuvent pas faire la fête car ils sont impurs. Mais ils le veulent. Ils veulent faire la fête. C'est pour ça qu'ils sont venus demander à Moïse. Donc, frères et sœurs, nous devons donc prendre ça comme exemple. Leurs cœurs sont à faire la fête de la Pâque. Nous aussi, nous devons faire ainsi. Dans cette pandémie, nous voulons que cette situation économique difficile, nous voulons que ça passe très vite. Ainsi que tout puisse être retour à la situation normale. Alors, est-ce que nous devons attendre à ce que la situation revienne à la normale avant de faire des offrandes et venir louer le Seigneur? Non, ce n'est pas comme ça. Quelle que soit la situation, nous devons donc garder faire la fête. C'est ainsi que nous rentrons dans le salut. Nous devons entrer dans le salut par la foi. Donc, fête de Pâques, c'est pour mémoriser que Dieu nous a sauvés. Nous devons donc par la foi suivre donc ce salut. Alors, versets 9 à 14. Alors, c'est Dieu qui leur donne la grâce. Alors, l'Éternel dit à Moïse, transmets l'instruction aux Israël, si l'un de vous ou l'un de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou bien est en train d'effectuer un long chemin, il célébrera néanmoins la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Donc, malgré qu'on est en train d'effectuer un long voyage ou un peu à cause de la mort, nous pouvons encore célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. La Pâque, c'est le 14e jour du 2e mois qui la célébrons au coucher de soleil.
Donc, même ceux qui sont dans un voyage ou qui sont un peu à cause de la mort, ils peuvent célébrer la Pâque le deuxième mois. Donc, c'est le 14e jour du deuxième mois qui peut célébrer donc, la fête de Pâques au coucher du soleil. Donc, tous ceux qui sont un peu ou tous ceux qui sont un peu à cause de la mort et ils sont le long d'un chemin, ils peuvent venir faire la fête de la Pâques, célébrer la Pâques le 14e jour du mois. Et si quelqu'un qui est pur et n'est pas en voyage s'abstient de célébrer, il sera exclu de son peuple. Cet homme-là supportera les conséquences de son péché parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel mort fixé. Donc, c'est très important. Nous faisons des erreurs sur ce verset. Donc, ceux qui ne font pas la fête de Pâques, ils n'ont pas les bénédictions. Donc, ici, celui qui n'a pas célébré la fête de Pâques, il serait exclu de son peuple. Il supportera les conséquences de son péché. Donc, la fête de Pâques, c'est l'agneau qui est sauvé de nos péchés. Donc, nous devons faire offrir des offrandes. Donc, cet homme-là supportera les conséquences du péché parce qu'il n'a pas présenté l'offrande à l'Éternel mort fixé. Donc, présenter l'offrande pour les Israélites, c'est très important de faire l'offrande de l'État pour que les péchés puissent être mis sur le corps de Christ. S'ils n'ont pas fait ainsi, ils doivent supporter les conséquences de son péché. Alors ils seront exclus de son peuple. Ici, tout le monde fait l'offrande. Au verset 7, nous sommes un peu à cause de la mort. Pourquoi serons-nous privés de présenter au moment fixé l'offrande de l'Éternel parmi les Israélites? Ici, donc, si on n'est pas un peu ou qu'on soit en voyage, alors nous sommes donc exclus du peuple car nous avons supporté les conséquences de notre péché à nous. Donc là, c'est vrai, la Pâque, c'est pour que nous puissions rentrer encore plus dans la grâce de salut. Donc, faire la fête, donc faire les offrandes, manger ce qu'il y a à manger, pour présenter que nous puissions rentrer dans ce salut en faisant des offrandes avec donc une marche avec la foi. Frères et sœurs, nous arrivons bientôt à la fin. Nous aurons bientôt la fête de Tabernacle. Avant hier, donc des jours de pénitence. Nous devons donc présenter nos péchés, reconnaître nos péchés devant le Seigneur. Après cela, nous passons la fête de Tabernacle. En fait, nous devons faire face à nos péchés. Nous devons venir souvent devant l'Éternel pour reconnaître nos péchés.
Ici au verset 14, si un étranger en séjour chez vous s'élève la Pâque de l'Éternel, il se conforma aux prescriptions et règles de la Pâque. Vous aurez la même prescription pour l'étranger et pour les Israélites. Donc ici, il dit que tout le monde doit rentrer dans ce salut. Nous devons suivre l'Éternel. Nous devons être dans le salut. Sinon, c'est difficile de suivre le Seigneur. En fait, ceci est la grâce de Dieu. Nous devons avoir ce cœur pour entrer dans le grâce de salut. Dans la grâce, donc marcher de l'avant avec le Seigneur. En fait, tout ceci, c'est donc une grâce du passé qui permet d'entrer dans le salut. Au verset 15, je vais donner comme titre, nous devons donc obéir. Donc tout le monde doit suivre la colonne de nuée. La colonne de nuée, c'est la présence de Dieu. Tout le monde doit donc suivre la colonne de nuée. Vous rentrez dans les versets. Le jour où le tabernacle fut dressé, en fait, c'est le premier jour du premier mois. La nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre, depuis le soir jusqu'au matin, et eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. Cela se passa constamment ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Donc, dans le tabernacle, les prêtres doivent allumer la lampe. Tout le monde doit faire l'offrande. Lorsque nous faisons ainsi, la nuit descend. C'est une grâce. Donc, la nuit couvrit le tabernacle depuis le soir jusqu'au matin. Il y eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. C'est préfiguré donc la gloire du Seigneur qui descend, la présence de l'Éternel. Donc tous les Israélites dans le camp peuvent voir. Ils peuvent voir donc la gloire de Dieu qui descend. La gloire de Dieu est là. La nuée est donc avec l'apparence d'un feu. Cela se passa constamment ainsi, la nuée couvrait le tabernacle et la nuit est l'apparence d'un feu. Donc il y a trois mots hébreux pour que nous. Ainsi, il fut donc continuellement, constamment. Le premier jour, la nuit descend ainsi constamment, continuellement, comme une nuée de feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Israël partait sur l'autre côté, et campait sur l'autre côté, et campait aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Ici, donc, que la nuée s'élevait et descendait. Donc, lorsque la nuée s'élève, les Israélites sont partis, donc, ils ont quitté le camp.
il va s'arrêter là où il souhaiterait. Donc, une fois ceci est dit, c'est bon assez. Mais à partir du verset, il fait encore il décrit encore plus précisément. Donc l'Israël partait sur l'ordre de l'Éternel et campait sur l'ordre de l'Éternel et campait aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Donc ici l'obéissance des Israéliens. Donc ce que dit ainsi, ils font ainsi. Donc ils suivent la nuée pour marcher. Il y a des exceptions. Le temps long ou court, comment faire? Si le nuée ne bouge pas, comment faire? S'il ne bouge pas longtemps, comment faire? S'il bouge rapidement, comment faire le jour et la nuit? Comment faire? En fait, le verset suivant essaie de régler ce problème. Nous allons regarder ensemble. Et camper aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les Israéliens obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Donc si la nuit restait là, longtemps, il ne bouge pas. Dans verset 2, quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les Israéliens obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quel que soit si c'était combien ou tout le temps, ils suivent. Dès que la nuit restait sur place, alors ils ne bougeaient plus. Quand restait peu de jours sur ta tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qui campait et partait. Donc c'est sur l'ordre de l'Éternel qui campait et partait. Donc si que ce n'est que peu de jours sur ta tabernacle, il devait donc suivre l'ordre, même si ce n'est que peu de jours. Donc nous, aujourd'hui, lorsque nous devons faire des déménagements, nous devons demander aux sociétés de déménagement pour le faire. Mais eux, ils sont dans le désert, ils n'ont pas de société de transport. Ils devaient face à la chaleur du désert. Ils avaient beaucoup d'animaux à régler. Donc tous les animaux, tous les jeunes animaux, ils doivent se garder. Nous donc s'occuper des animaux ou autres. Donc il y a beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses à faire. Donc si c'est longtemps sans bouger, alors pourquoi le terrain ne bouge pas? Pourquoi? Donc si que peu de jours, alors en si peu de jours, ils devaient donc déménager à nouveau. Mais malgré tout cela, ils obéissaient. Que ce soit peu de jours ou plus long, ils devaient donc obéir à partir. Au verset 21, si la nuit s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils repartaient. Donc seulement une seule nuit. Dès le petit matin, la nuit s'élevait. Le soir, il s'arrêtait et le matin, il s'élevait. Alors, il devait repartir. Peut-être qu'ils n'ont même pas terminé de faire ses tentes et tout ranger. Ils doivent de nouveau repartir.
Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Ici. Donc en une seule nuit, il devait partir. Donc même si le soir il s'est levé, il devait partir. Que ce soit long ou quelques jours ou un seul jour, il doit donc suivre la nuée, suivre la présence de Dieu. Verset 22. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois ou une année. Les Israélites restaient à camper et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Que ce soit un jour, une nuit, ou 2 jours, ou 1 mois ou une année, ils doivent suivre. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Ainsi que toutes les familles donc, comptent sur l'obéissance par rapport à Dieu. Donc, suivant la nuit, ils campaient ou devaient partir, suivant que la nuit descend ou montait, s'élevait, que ce soit long ou court, ils devaient suivre la nuit pour marcher. Donc, suivant la nuit, ils doivent camper. Ainsi, tout le monde, il le fait de bonne volonté. Tout le monde le fait de bonne volonté. Ce que l'Éternel ordonne, ils le font, ils suivent. Frères et sœurs, dans la vie, dans le désert, nous, dans nos vies, dans la pandémie, nous devons aussi suivre la nuit, c'est la présence de Dieu. Dans ce chapitre, la révélation, c'est qu'il y a une difficulté du désert, mais aussi donc la sanctification de la nuée. Donc dans le désert, il y a la nuée qui sont au milieu de Dieu. Donc c'est pour sanctifier la présence de Dieu, pour faire face à toutes les difficultés du désert. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a à manger? Est-ce qu'il y a beaucoup de sources de matériel? Nos vêtements, nos chaussures, comment faire pour chercher nos besoins? La présence de Dieu les réconforte, les garde. Il garde que le chemin qui est à l'avant est dans la paix. Il ne manque de rien. Parce que nous avons Dieu, nous avons tout, surtout aujourd'hui. La présence de Dieu nous garde de marcher de ce chemin difficile. Mais bien sûr, la condition, c'est que nous voulons bien donc entrer dans la grâce de salut. Nous voulons bien donc faire face à Seigneur. Ainsi, Dieu nous garde, nous donne la paix et que nous ne manquons de rien. Aujourd'hui, il y a la pandémie, les situations qui sont un peu difficiles. Beaucoup de gens sont inquiets, mais je vais vous dire, après, Dieu est avec nous. Mais toute personne de l'Église, nous expérimentons ceci. Dieu est présent parmi nous. Donc, dans ce période, nous devons donc être très, très bas, mais bon, rien faire. Nous devons donc pas faire des
qu'une de la personne. Mais malgré tout cela, dans notre Bible School, la Leadership School, nous avons donc plus de 1100 personnes. Partout dans le monde, que ce soit aux Philippines, ils peuvent répondre. Mais idem ceux qui sont au Japon, à Taïwan. Idem pour la Malaisie. Avant, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, nous avons tant d'étudiants. Je dois vraiment remercier le Seigneur. Nous connaissons, nous pouvons aller partout dans le monde. Nous avons nous pouvons donc en direct ou regarder sur notre site ou sur Facebook, suivre les cours à tout moment. Donc, le pandémie n'a pas empêché notre Église à faire que ce soit. Nous sommes donc très enthousiastes. Nous devenons une Église de médias. Nous remercions le Seigneur. Il y a longtemps que le média est très important, mais nous ne pouvons pas le faire. Mais maintenant, nous arrivons à le faire. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Dans cette période difficile, Dieu nous donne beaucoup plus de grâce. La présence de Dieu nous garde de tout ça. Oui, frères et sœurs, le premier chapitre nous a été dénombré et nous suivons le Seigneur. Donc, suivre en face. Nous devons voir que la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est présent? Comment expérimenter la présence de Dieu? En fait, ça fait presque 20 ans que nous venons allumer la lumière tous les matins. C'est ainsi qu'on expérimenter la présence de Dieu. Nous devons continuer à suivre la présence de Dieu. Pendant cette période, Dieu n'a pas arrêté de révéler sa présence parmi nous. Les arcs-en-ciel sont devant eux. Donc, le nuée de feu, nous le voyons. Que le Seigneur nous aide. C'est ainsi que je suis le Seigneur, que je vis face au Seigneur, obéissant à Dieu. Frères et sœurs, nous devons faire ça ensemble. Nous allons vaincre que c'est difficile. Dieu, donc, nous garde avec sa présence. Oui. Oui, Seigneur. Yeah. Alléluia.
Oui, nous croyons que tu es parmi nous et nous avons peur de rien. Nous te remercions. Oui, tu es celui qui sauve. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, nous te remercions. Oui, je vais. Oui, nous souvenir que nous avons été Oui, merci Seigneur. Oui, tu nous as donc, tu as été donc touché sur la croix. Tu es allé pour notre salut. Oui, que nous les frères et sœurs qui sont venus. Savoir comment nous sommes. Donc, ce salut, oui, soit oui, qui a une semaine, oui, déjà 20 ans, on est rentré dans ce salut. Tu vois, Seigneur, qui est ton sauveur. Il t'a donc soulevé dans une situation que tu étais le plus bas. Oui, nous devons donc se revenir. Nous devons donc ouvrir la bouche pour remercier. Nous savons que notre Seigneur, c'est celui qui nous aide pour nous rencontrer Jésus. Grâce à Jésus, nous avons l'espérance. Grâce à Jésus, nous avons l'espérance. Oui,
nous devons utiliser 1 ou 2 minutes pour nous rappeler et puis rendre grâce au Seigneur. Oui, il y a Jésus entre dans notre vie. Il nous guide pour que nous difficile. Oui, c'est Seigneur Jésus, viens m'aider, me sauver. Merci Jésus. Oui, parce que j'étais donc dès que je vois ton salut est venu à moi. Tu es venu m'aider, toute ma famille, dans toute ma famille. Non, quand c'était pas possible, quand je pouvais rien faire, tu es venu m'aider. Oui, éternel, tu es la grâce. Que ce soit le moment, c'est toi qui nous a guidés pour entrer dans le salut. Oui, je me rappelle. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est ton sang précieux. Tu as utilisé ton sang précieux pour nettoyer nos péchés. C'est toi, pour nous que tu es mort. C'est grâce à toi. Oui, grâce à toi. C'est toute ta grâce que pour nous. C'est toi, Seigneur Jésus. Nous offrons notre corps, notre vie, Seigneur Jésus. Oui, pour nous que tu es monté sur la croix. Oui, que tu sois pour pas oublier ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, en peur de penser ici. Oui, Seigneur, devant toi, nous devons donc offrir notre... C'est toi qui nous as sauvés. Et tous les cieux, nous souvenir de notre passé difficile. Oui, nous devons se souvenir de nos passés seuls, sans aide, et nous n'avons même plus de vie. Ah, c'est ma vie. Oui, mais maintenant, je t'ai rencontré. Tu m'as sauvé. Tu as dit ne pas avoir peur, ne pas avoir peur, pas avoir peur. Oui, depuis
J'ai cru en toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu m'as laissé tomber. Oui, tu es mon aide, tu es mon protection. Tu m'as guidé jusqu'aux États-Unis, jusqu'à Hong Kong. Oui, Seigneur Jésus, à chaque pas. Tu m'as guidé, tu m'as accompagné. Le moment le plus difficile que je ne pouvais pas comprendre. Lorsque j'ai eu des enfants, tu étais avec moi, ta présence était avec moi. Oui, lorsque je prenais de maladie, tu étais toujours avec moi. Non seulement tu as fait bénédiction, je te remercie Seigneur. Aujourd'hui, dans cette dévotion matinale, oui, tous les frères et sœurs qui sont en ligne, nous prions à toi. Ça, c'est notre cœur. Ça, c'est ton salut. Salut, tu nous as donné ta vie. Nous te remercions, Seigneur. Nous te glorifions. Oui, Seigneur, nous remercions. Tu nous as donc sortis de l'Égypte. Oui, nous remercions. Nous te remercions. Au nom de ton amour. Oui, nous voulons poursuivre, Seigneur, dans ta présence. Oui, salut. Oui, nous te suivre. Oui, dans ta présence, nous voulons donc marcher de l'avant. Car tu es avec nous, Seigneur. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes face à beaucoup de difficultés dans la pandémie. Beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler dans ces difficultés. Mais toi, Seigneur, tu es avec nous. Oui, par la foi que nous puissions entrer dans ta présence, dans la difficile de vestiaire. Nous n'avons pas peur. Seigneur, tu as dit, lorsque le nuit s'est levée, alors les Israéliens partaient. Lorsque la nuit s'arrêtait, alors les Israéliens s'installaient. Oui, nous voulons donc oui, nous demandons à Jojo de cette présence. Lorsque la nuit de feu monte, alors nous partons. Lorsque Jojo donc oui, s'est levé, nous faisons un mouvement de suivre, nous marchons. Suivant Seigneur. Lorsque la nuit s'arrêtait, alors nous arrêtons, nous asseyons. Oui, nous suivons tous les pas du Seigneur. Oui, frères et sœurs. Oui. Où que tu sois. Oui. Nuit de feu. Seigneur, la présence du Seigneur est avec nous. Par la foi, nous devons recevoir. Quelles sont les situations aujourd'hui? Oui, nous allons suivre. Oui, nous allons marcher. Entrer dans l'esprit. Oui, Seigneur, nous allons te suivre. Oui, Seigneur. Nous avons été nombreux. Oui, le jour de l'attente. Oui, le soir jusqu'au matin. Oui. Oui.
la nuit s'arrêtait du soir, du matin, il se levait le matin et elle partait. Si elle se levait après, un jour, il partait. Quand il s'arrêtait à 7h22, la nuit, il s'arrêtait. Il s'arrêtait. Oui, Seigneur, nous sommes saufs de toi. Oui, que ta présence soit parmi nous. Oui, oui, je révèle que le luisme s'est levé. Alors parce que la nuit s'arrêtait, nous serons encore prier. Oui, oui, nous devons suivre tes ordres. Obéissons à toi. Nous voulons ta présence parmi nous. Frères et sœurs, le premier mois du jour, c'est le jour où on lève, c'est le premier jour du premier mois. Les nuées couvrent le tabernacle. C'est le du matin jusqu'au soir. C'est quel jour? Quel moment? C'est le coucher du soleil. La nuit est descendue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant le coucher du soleil? C'est Moïse qui fait dresser le tabernacle. Il voit toutes tout le tabernacle allumer toutes les lampes. Bon. Et encore, toutes les chefs de tribu apportent leur offrande devant le temple pour offrir leur offrande. C'est ce qui est dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7. 第7章说，摩西立完了帐幕，就把帐幕用膏抹了，使它成圣。第2節，當天以色列的眾首領就是各族長都來奉獻，他們各支派都來奉獻。第2天，當天第2節，當天以色列的眾首領就是各族的族長都來奉獻。他們是各支派的首領管理那些被數的人。他們是各支派的首領管理那被數的人。Les chefs présentaient l'offrande. C'était donc les princes des tribus, ceux qui avaient présenté au dénom. Ils amenèrent donc l'offrande des chars et des bœufs. Donc, les 12 chefs de tribus sont venus faire l'offrande. Des premiers offrandes, la nuit est descendue. Donc ceci est donc chapitre 7, jusqu'au 12e jour, il y a des offrandes. Alors, 14e jour, c'est la fête de la Pâque. Ils étaient donc tous autour. Ils étaient donc face à Dieu et suivre le Seigneur. Tout le monde était donc prêt à suivre, garder la fête de Pâques, faire les offrandes. Tout le monde veut donc entrer dans le salut. 并且在当天，正月1初1日，所有立了帐幕，然后族长又奉献了所有礼物。La nuée est donc descendue du ciel. La gloire de la gloire est entrée dans le tabernacle. Ça, c'est la grâce. Et c'est ainsi constamment, continuellement. Lorsque la nuit s'arrêtait, il s'arrêtait là pour camper. Lorsque la nuit s'élevait, il partait. La présence de Dieu le garantit de tout.
讓我哋用信心，就好似以色列人當日je demande aux jours 雲彩嘅降臨。讓我們看到眾手的起用，就用信心看到 battre le drapeau rouge 同以色列人看 pour 見一樣。 que la présence de Dieu parmi les 咗 Israélites. 我哋嘅， Nous avons déjà fait 我們已經奉獻了我們的 nos 禮物， offrandes. 我哋又喺度點燈，我們又 Nous 在 avons 這裡 allumé 點燈， la lampe. 燈要常常點着，燈要 La lampe 常 doit 常 être 點 donc 着，同祭壇上嘅火亦都不 toujours 可熄。 allumée. 銅祭壇上的火也不可熄滅。 Le feu de l'offrande ne peut jamais s'allumer. 樂意侍奉神，我們每個人都甘心樂意侍奉 Donc, servir le Seigneur de bonne volonté, suivre la présence de Dieu. 我哋用信心睇見雲彩 À 降 la 喺 fois, 我哋中間，我們用信心看見 voyons 雲彩降在我 la 們中間， nuée 神嘅同在 atterrir 喺我 au 哋 milieu 中 de 間， nous. La présence de Dieu est parmi nous, 成為 au 我哋 milieu 嘅 de nous. 保證。成為我們 Ça, 的 c'est 保 notre 證。 garantie. 我哋眯埋眼， Oui, nous devons fermer les yeux. 我哋每一個人都進入救恩，我們每個人 Chacun de nous, nous entrons dans le salut, 神嘅同在， suivre la présence de Dieu, 信服佢， obéissant à lui, 跟隨佢。le suivre. 呢19-20年嚟，我就係咁樣跟 Ces 隨神， 19-20 ans, c'est ainsi que je suis le Seigneur. 喺神嘅恩典當中。 Dans la grâce 在神的恩 de 典 Dieu, 當中， j'ai marché de l'avant. 弟兄姊妹，今日 Frères et sœurs, 嘅日子 dans cette période 經 pandémie, 濟艱難嘅日子， situation difficile et économique difficile, 我哋都繼續係咁樣跟隨神， nous continuons à suivre le Seigneur, 為神點燈，為神 allumer la lampe 為 pour 神 le 守節， Seigneur, 為神守節， faire garder les fêtes pour 拜 lui. 佢。敬拜他。 Oui, le louer. 睇見神嘅榮耀，神嘅 Nous 同 voyons 在 que 喺我哋 la 中間。 gloire 我們看見 de 神的 Dieu 榮耀， et la présence de 在 Dieu 我 au 們 milieu de nous. 神嘅救恩繼續喺我哋中間，神的 Le 救 salut 恩 de Dieu est parmi nous. 我哋跟隨佢嘅同在而行，我們跟隨 suivons 他的 donc 同在而行，不要懼怕，不要懼 Pas avoir peur, 相信 只要 juste croire. 喺呢個恩典當中， Dans cette grâce, 神要帶領你，神要帶 Dieu 領 veut 你， nous guider 讓你勝過一切恐懼。讓你 pour que 勝 nous 過一 puissions 切困境， vaincre toutes les limitations, 經 les 濟的艱難、 difficultés économiques 疫情的艱難， de la pandémie. 我們都 Nous 有 avons 神 tous 的 la 同在， présence de Dieu. 我哋終必進入應許之地。我們終必進入應許之 Dans 地。 ton 疫 sang, 情嘅日子一定會過去。 疫情的日子一 les 定 temps 會 de 過去， pandémie passeront. 喺聖經上所應許嘅，喺耶穌基督入邊應許嘅一切都要成就。並且神在聖經上應許，在耶穌基督裡面 La 應許的一 promis 切 ce 都 que 要 je 成 suis 就。 là, 耶穌 que 基督 soit 嘅名祝福 accompli. 每一位弟兄姊 Au 妹， nom de Jésus, je bénis chacun, frères et sœurs, 願你平安，願你 que 平安， tu puisses 神 avoir 嘅 la 同 paix, 在天天帶領你，神的 que 同 la 在天天帶 présence de 領 Dieu 你， nous guide tous les jours. 又俾你信服跟隨嘅心。有給你順服跟隨的心。 Que nous ayons un cœur 神嘅同在 obéissant. 成為你嘅保證，神的同在成為你保證， notre garantie, 平安的 la 保 garantie 證， de 供 la 應 paix, 嘅保證。公 la 義的保 garantie 證。 de la provision. 神帶領你，神帶領 Dieu 你 nous guide, 前往前行，逐 oui, 漸 pour 往 que 前 nous puissions 行， marcher de 嘅 l'avant 艱難，經過一切艱 à 難， travers 過 les 一切 difficultés, 艱難嘅洗禮，經過這一切 avec 艱難的洗禮， les difficultés de baptême, 你終 que 於 nous 更加 puissions 強 devenir 壯， plus 更加能夠依 puissants. 靠神，更加能夠依 Puissions 靠神， donc compter sur 就神 Dieu. 喺你身上嘅心意。成就神在你身上的我哋計劃。教會必定成為生命樹，我們教會必定成為生命樹，並且遍植全 Pareil, 地，並且遍植 que 全地， notre Église est une arbre de 你 vie 在全地上 plantée partout dans le 嘅 monde, 珍寶，成為神的珍寶，作祭司嘅國度，做祭司 précieux pour 的 l'éternel. 屬神的子民。奉耶穌基督嘅名祝福你，奉耶穌基督的名祝福我你，有神嘅 Au 同 nom 在 de。Jésus, 神的同在。 je bénis la présence de 多 Dieu. 謝主，神 Amen. 主榮耀 Je 歸俾 remercie 神。 Seigneur, toute la gloire. 聽日再見。 À demain.